Bonjour à toutes, je vous retrouve aujourd'hui pour enfin vous présenter ma participation au biathlon créatif de Poppy Mairie. Donc voilà, je suis très contente de vous présenter, parce que c'est la première fois que je fais ce genre de choses, un peu mix média, enfin j'espère que ça en est. Voilà, je suis un peu partie en freestyle. Donc je vous invite à aller sur la chaîne de Poppy, donc Poppy Mary, je vous remettrai le lien dans la barre d'infos. Euh, donc voilà, c'est la deuxième année qu'elle organise ce genre de concours. Donc là, c'est en deux étapes. Selon le nombre de participants, il y aura tant de personnes qui passeront au deuxième palier. Et puis selon le nombre, pareil, de participants et de personnes qui auront passé le premier palier, il y aura un nombre défini de gagnants du coup. Donc il y avait 6 thèmes. De mémoire, je ne sais plus. Il y avait Alice au pays des merveilles. Il y avait un thème où il fallait des chiffres, 3 tamponnages et 3... ah non, et du doré. Un thème, notre propre interprétation de l'abstrait. Un thème Cluedo, un thème sur la famille Adams et un thème mécanique. Oui, je crois que j'ai tout dit là. Donc voilà, moi j'ai choisi celui qui m'inspirait le plus, c'est Alice au pays des merveilles. Euh, Après, il y en a d'autres peut-être qui m'inspiraient, mais j'ai pas assez de matériel pour produire quelque chose, on va dire. Donc voilà, là je me suis lancée sur le thème de Alice au pays des merveilles. Donc voilà, j'ai fait une petite chose. Bon, c'est pas à la hauteur du tout de ce que j'ai vu passer pour le moment les autres participants. Parce qu'à chaque fois donc, qu'elle reçoit la création d'un participant, elle nous fait une vidéo de présentation. Donc voilà, moi je suis vraiment encore toute petite dans le monde du scrap. Mon travail et puis les conditions de mon appartement fait que j'ai pas beaucoup de temps ni beaucoup d'espace pour pouvoir créer comme je le voudrais. Donc j'ai pas beaucoup de création à mon actif. Donc voilà, j'ai essayé de faire quelque chose. Voilà, c'est pas à la hauteur de ce que j'ai vu passer. Mais bon, l'important est que je me suis éclatée à le faire. Après, j'en suis moi contente. J'espère que voilà, ça fera aussi plaisir à Poppy. J'ai fait une petite dédicace à l'arrière pour elle, donc j'espère qu'elle appréciera aussi. Voilà, donc je vais vous présenter ça. Donc c'est beaucoup fait avec des produits de chez Action. Donc je vais vous détailler un peu ce que j'ai utilisé et puis les petites références à Alice. Donc voilà, en tout cas je suis contente, ça m'a permis de me replonger un peu dans cette belle histoire parce que du coup j'ai pas lu le livre mais je m'étais mis la lecture sur YouTube voilà pour me replonger un peu dans l'univers et voilà. Donc je vous montre ça tout de suite. Oups. Bon, je fais tout tomber. Ça tombera pas plus bas. Donc, voici ma création. Alors, j'ai fait une toile mix média. Enfin, j'espère que c'est du mix média. Je ne sais pas trop l'appellation parce que je ne sais pas trop exactement ce qu'il faut dans le mix média. Voilà. Disons que j'ai fait un petit tableau voilà, avec plusieurs éléments qui rappellent Alice et puis afin d'utiliser plusieurs techniques, plusieurs matières, mettre un peu de relief. Donc voilà, je vous montre un peu ça de plus près. Donc, je vous montre pour le moment sans explication. J'ai pas beaucoup de recul, donc
sais pas si on voit très bien. En tout cas, ben, restez jusqu'à la fin parce que je vous montrerai... enfin, je mettrai les photos et puis je vais filmer aussi, ce qui donnera un un autre effet. Alors, donc, la toile, c'est un canevas qui vient de chez Action. Donc, j'ai pris celui-ci parce qu'il est en forme de cœur, bien évidemment en référence à la reine de cœur de Alice. Donc, je suis venue le peindre en rouge avec toujours cette peinture-ci que l'on trouve chez Action. Donc, c'est de l'acrylique. Hein. Donc, je suis venue passer plusieurs couches de cette peinture. Ensuite, je suis venue vernir, donc toujours avec ce vernis, le vernis acrylique gloss de chez Action. Ensuite, je suis venue pour ces éléments-ci. Alors moi, je n'ai pas de pâte à structure, mais j'ai pris, je suis en train de chercher, j'ai pris du reboucheur Patex, vous savez, pour les trous qu'on fait dans le mur quand on pose des cadres, etc. Voilà, donc du reboucheur Patex qui fait très très bien affaire. Donc je suis venue faire en pochoir, alors les pochoirs d'Action, donc ce motif-ci en bas et ce motif, il doit être sur l'autre planche, ah, voilà, et ce motif-là en haut. Et également sur cette planche-là, on avait trèfle, cœur, carreau, pique. Et donc, je suis venue les faire ici. Donc voilà, ça toujours en référence à la reine de cœur et puis ses cartes soldats, etc. Et ici, avec un pochoir que j'avais commandé, alors je crois que c'est sur Amazon que je l'avais eu celui-ci. Je suis venue donc ici tamponner, faire avec ma pâte, mon reboucheur, des cadrans d'horloge avec des chiffres tout en pagaille. Là on a les chiffres romains et ensuite on a les chiffres ici qui sont tout en pagaille. Et donc ça, ben, c'est pour en référence donc au lapin blanc. Ensuite, pour qu'il ressorte sur ma toile. Alors donc là, je suis venue donc peindre les trèfles et les piques en noir et les carreaux et cœurs en rouge. Donc avec de la peinture acrylique de chez Action. Avec le rouge qui est légèrement différent pour que ça ressorte un petit peu. Et ici, je suis venue appliquer... alors, j'avais eu ça à Cultura. Je sais pas trop ce que c'est d'ailleurs. Alors, c'est la marque PBO, c'est Moon Fantasy. C'est noté peinture à effet. Et en fait, j'avais eu ça, c'était en promo d'ailleurs. Vous voyez, il était plein de poussière. Je les ai même pas encore nettoyés. C'était en promo et en fait, le produit dedans est même à moitié desséché. C'est pour ça qu'ils le font vraiment à pas cher. Et donc, je l'avais pris. Donc, ça fait un genre de peinture, mais vernissée un peu. Et donc là, c'est la couleur sable. Et donc voilà, ça fait très bien le doré pour mes cadrans. Et j'avais fait également quelques traces comme ça de pâte de structure, enfin de reboucheur au doigt. Et sur celui-ci, je suis venue mettre la couleur saumon, qui fait un peu du cuivré en fait. Et voilà. Donc ouais, ça je sais pas vraiment comment ça s'utilise en fait. Et en plus, bah, moi le produit était vraiment tout bouché. Ça faisait une pellicule au-dessus que j'ai cassé pour aller chercher ma matière en dessous. Mais je trouve que du coup l'effet est quand même pas trop mal. Donc là-dessus, je suis venue passer également du vernis. Et puis après, j'ai pchité ma toile avec le nouveau Mica Mist.
Alors là, c'est couleur antique gold. J'avais acheté ça à la Fourmi Créative, je crois. Je vous avais d'ailleurs pas fait encore l'unboxing. Et donc, je suis venue pchiter un petit peu partout sur ma toile. Voilà, pour faire un peu des rappels d'or avec le cadran. Et là, j'étais venue pareil avec de la peinture acrylique dorée de chez Action. Ensuite, sur le fond, j'ai également fait quelques tamponnages d'écriture. Alors là, c'est la... mince, j'ai pas préparé. C'est la planche que j'avais eue chez Nose, où je vous disais que ça faisait comme de l'écriture elfique. Donc voilà, je suis venue tamponner à quelques endroits cette écriture. Et également, ça c'est une planche de chez Action, des serrures. Donc ça fait référence la serrure Mondalis, puisque quand elle arrive, qu'elle tombe du trou et qu'elle arrive en bas, donc elle a ce fameux problème avec la porte qui est fermée et qu'il faut qu'elle ouvre avec la clé. Et là, des tamponnages donc, de montre à gousset, toujours en référence au lapin blanc. Alors, je continue. Donc, ceci représente la porte, justement, donc, comme je viens de vous l'expliquer, quand elle tombe dans le trou et qu'elle veut sortir. Donc, il y a une toute petite porte, enfin, il y a une grande porte et ensuite une toute petite porte. Voilà, ça représente cette porte. Et donc, ça vient de chez Action. J'avais acheté un kit comme ça au rayon fond pour faire... vous savez, la porte de la petite souris, la porte de la fée, je sais plus ce qu'il y avait d'autre, il y avait plusieurs modèles comme ça. Et donc voilà, je savais bien que ça me servirait. Donc voilà, cette porte vient de là. Donc elle est en plastique, hein, mais donc je l'ai recouverte de gesso. Et ensuite, je suis venue la travailler pour faire un effet bois. Alors je l'ai d'abord passé à la bombe dorée. Et ensuite, je suis venue travailler pour faire un effet bois. Et puis là, dans la fenêtre, je suis venue mettre de la peinture acrylique bleue, également du vernis pour faire comme un effet de fenêtre. Donc voilà, ça c'est la référence à la petite porte qui lui a fait tant de soucis, puisqu'il fallait qu'elle grandisse, qu'elle rapetisse pour pouvoir y passer. Donc justement, on y vient à cet élément-ci. Donc c'est une petite fiole. Vous savez, c'est les petites fioles qu'on a chez Action en verre avec un petit bouchon en liège. Et donc, je suis venue mettre une petite étiquette Drink Me, donc bois-moi. Donc, c'est ce que je vous expliquais. Pour passer par cette porte, Alice n'avait pas la taille. Et sur une table, elle avait vu, donc il y avait une petite boîte avec des gâteaux. Donc, c'était Eat Me, mange-moi. Et la petite fiole à boire, Drink Me, donc, qui faisait rapetisser ou grandir selon, je ne sais plus lequel faisait quoi. Donc voilà, c'est en référence à ça. Donc à l'intérieur, ben, j'ai mis des paillettes, des sequins, des perles et également un peu d'encre à alcool bleu avec un petit peu d'eau. J'ai rebouché le bouchon en liège, mais en fait j'ai eu très peur que ça s'ouvre et qu'il y en ait partout. Et déjà, rien que le bouchon, par capillarité, commençait à aspirer l'encre. Donc le bouchon, j'avais quand même mis de la colle avant de le bouchonner. Mais du coup, j'ai remis un peu de colle au pistolet autour. Et comme j'avais vraiment très peur que ça se répande, je suis venue faire dessus, en fait, couler de la cire, comme pour un cachet. Je sais pas si on verra la caméra. Je suis venue couler de la cire. J'ai fait un petit seau avec un petit cupcake dessus. Voilà, en référence au Eat Me, Drink Me. Et donc, je suis venue également attacher un petit ruban avec une toute petite clé. Parce que, donc, voilà, il y avait cette histoire de clé, qu'elle avait oublié la clé sur la table. Donc, elle a dû regrandir pour aller chercher la clé. Et puis, enfin, etc. Je vous invite à relire le roman de Lewis Carroll, hein, comme ça, si vous n'avez pas toutes les références. Donc voilà, donc tous les éléments, je suis venue les coller au pistolet à colle, donc j'espère que ça va tenir. En fait, c'est ça ma plus grande peur,
parce que là après la vidéo je vais tout de suite l'emballer. J'ai peur qu'en fait les éléments se détachent pendant le transport. Je vais bien l'emballer, mais j'avoue que ça me fait très peur. Donc bon, on verra bien. J'espère que ça arrivera en assez bon état. Donc, je continue mon histoire. Je suis désolée, ça va être une vidéo assez longue du coup, hein. Je suis venue coller des petites roses qu'on trouve chez Action. Vous savez, elles sont un peu en foamy, là, en forme, en mousse, qu'on trouve au rayon fleurs. On ne trouve pas au rayon scrap, ça. Enfin, du moins dans mon Action, il est dans le rayon de l'autre côté où il y a aussi, on trouve certains rubans. Enfin, voilà. Donc, j'en ai collé des rouges, en référence donc toujours à la reine de cœur, vous savez, avec son jardin de roses rouges. Et j'en ai collé deux blanches. Et celle-ci que je suis venue, alors c'est de l'encre à alcool rouge de chez Action que je suis venue mettre dessus pour la colorer partiellement en rouge. Et je suis venue mettre le pinceau du die. Vous savez, là, c'est les avant-derniers die, avant-derniers die qui sont sortis. Donc, je suis venue coller le pinceau. Et voilà, là, c'est en référence à Peignons les roses en rouge, le plus éclatant des rouges. Donc, voilà. Les cartes soldats de la reine qui ont dû repeindre à toute vitesse parce qu'il n'y avait plus de roses rouges. Et donc, pour pas que la reine fasse une crise, ils ont repeint les roses blanches en rouge. Donc voilà, la petite référence. Ensuite, ici et là, ce sont, et également sur les cartes, ce sont des impressions papier que j'ai détourées et que j'ai collées sur, ici sur ma toile et là sur ma carte. Et celle-ci, je suis venue la colorer avec les encres, avec les peintures métalliques de chez Action en bleu, puisque donc la chenille, c'est comment son nom déjà? Asmodeus, je sais plus. Enfin, est bleu dans l'histoire. Donc c'est pour ça là j'ai fait un petit. Le gros de ma toile est dans les tons rouge et noir, donc en référence aux cartes à la reine de cœur, avec du doré. Et puis donc là, j'ai juste un peu des petites touches de bleu, notamment pour la robe d'Alice, là, la fenêtre, et puis donc tout le côté voilà, qui parle un peu de la chenille. Donc du coup, ah oui, j'avais oublié, avec la pâte de structure, j'ai également fait là, donc le papillon que je suis venue peindre toujours avec des peintures acryliques de chez Action. D'ailleurs, je sais plus de quel... Ben, il vient de ce pochoir là, de chez Action. Et donc voilà, j'ai fait donc là un premier papillon. Là, un deuxième papillon en cachet de cire. C'est des cachets de cire. Donc le petit papillon, il vient. J'avais dû l'avoir chez Cultura, celui-ci. Voilà, il est tout petit. Donc voilà, du coup, j'ai fait ça en bleu, toujours pour le rappel à la chenille. Et ceci, en fait, je vous avais dit que je faisais le plus possible de recyclage. Je vous avais dit, je suis une Espagnole qui a une chaîne qui fait beaucoup de recyclage avec des canettes en fer blanc, des canettes de soda. Et donc, elle avait fait des papillons comme ça. Donc, en fait, c'est une impression sur papier d'un papillon que je suis venue coller donc sur une canette en fer blanc. Alors, je ne sais pas si on verra de ce côté-ci, peut-être un peu mieux. Voilà, bon, je l'ai peinte en argenté en dessous, mais donc c'est de la canette en fer blanc. Donc je suis venue coller ma découpe de papillon que je suis venue coloriser. Et là j'avais envie de mettre du brillant, donc j'ai mis du glitter autour. Et puis j'avais voulu donner un peu de texture, donc j'ai pris toujours mon vernis gloss de chez Action. Bon, par contre, j'ai eu un petit souci
c'était pas bien à plat quand j'ai laissé sécher. Et voilà, ça fait un peu des vagues. Bon, après c'est pas très très dérangeant, mais quand même, voilà, du coup c'est pas parfait. Donc je m'en vais un peu, mais j'avais vraiment pas le temps de refaire avec les temps de séchage, etc. Et pour faire les petites antennes, je suis venue mettre des petits pistils argentés. Ensuite, quoi d'autre? J'essaie de rien oublier. Là, ce sont des petits strass de chez Action, toujours, donc des cœurs, toujours en référence à la reine de cœur. Donc là, ce sont des cartes. Ce sont ces cartes-là, des cartes à jouer, normal. Je suis venue un petit peu les gratter avec un papier de ponçage. Ensuite, je suis venue passer de l'encre, je crois que c'est la Easy Ink couleur thé, je ne sais plus exactement. Et ensuite, je suis de nouveau venue pchiter mon pchit nouveau. Et ensuite, j'ai collé donc mes découpes dessus. Je suis venue également faire un deuxième cachet de cire ici. Donc ça, c'est les cachets de cire de chez Craspire. Hop. Ah, j'ai fait des bêtises. Hop. J'ai mis la main dans quelque chose qu'il ne fallait pas. Qui n'était pas sec. Crotte. Je suis désolée, du coup, j'ai du rouge sur ma main. Donc voilà, ce sont les cachets de cire de chez Craspire. Et donc là, c'est un petit lapin, donc en référence toujours au lapin blanc. C'est pour ça que j'ai pris de la cire blanche. Et donc là, j'étais revenue passer les détails au crayon doré et pour le papillon au crayon à argent. Ensuite, donc je vous ai toujours dit, donc dans ma démarche de recyclage, j'aime beaucoup faire des capsules altérées. Donc voilà, j'ai fait 2 capsules altérées. Une où on voit le lapin blanc, mais dans son costume de serviteur de la reine, on va dire, de page. Et ici, donc, c'est en anglais, donc c'est I'm not crazy, my reality is just different from yours. Donc Alice in Wonderland. Donc, je ne suis pas fou, ma réalité est simplement différente de la vôtre. Donc, Alice au pays des merveilles. Et je suis venue également donc coller 2 petits éléments, 2 petites breloques en métal, donc une clé, donc toujours en référence, voilà, à cette porte du début, et puis une petite couronne en référence à la reine de cœur. Donc ça, c'est également une petite rose de chez Action en résine. Voilà, je pense que je n'ai rien oublié pour ce côté-ci. Ensuite, tout autour de mon cœur, je suis venue poser du ruban comme ceci que j'avais eu chez Nose. Je vous avais montré. Donc, je suis venue en poser un d'une sorte donc tout autour. Et ensuite, à l'arrière, donc j'ai posé une deuxième sorte, également là du rouge. Là c'était du noir, là du rouge. Alors, l'arrière, c'est parce que j'avais pas envie de laisser ça tout blanc comme ça. Bon, par contre, ça m'a posé des soucis parce que bon, voilà, je suis pas très contente de mes finitions parce que voilà, on voit la colle. Je sais pas encore comment cacher cette colle. Bon, puis donc là, la forme un peu spéciale m'a posé un peu de soucis, mais bon, je suis quand même contente de ce que j'ai fait. Voilà. Donc, ici, ce sont les nouveaux tampons de chez Action de la marque Deco Time Craft. Donc, je suis venue faire des petits. Alors, c'est la douce au jardin m'avait dit que c'était sûrement donc des anémones parce que j'avais demandé. Mais c'est vrai que moi, ça me fait quand même beaucoup. Alors, je pense que c'est des anémones, hein, mais ça me fait quand même beaucoup penser aux coquelicots. Donc, je me suis dit, on va dire pour là que c'est que c'est des coquelicots. Donc, je suis venue en faire plusieurs comme ceci que j'ai colorisé donc avec l'encre aquarelle liquide de chez Action.
puis là je suis revenue passer donc des éléments avec du stylo blanc. Donc voilà, là je les ai découpés en morceaux pour qu'on puisse quand même lire ce que j'avais mis à l'intérieur. J'ai posé une petite attache, hein. J'espère que ça tiendra parce que c'est moi qui l'ai fait toute seule. Donc j'espère que ça ira, au cas où tu souhaiterais l'accrocher, si ça te plaît. Donc voilà, là je suis venue faire des petits poppies. Et à l'intérieur, donc, j'ai voulu faire un jeu de mots, puisque en anglais, donc, Alice au pays des merveilles, c'est Alice in Wonderland. Et donc là, j'ai voulu faire voilà, un petit clin d'œil à Poppy, parce que en plus, Poppy, donc déjà, Poppy, en anglais, comment, les coquelicots. Et donc, ma Poppy adore les coquelicots. Donc, je suis venue mettre donc Alice in Poppyland. Et donc là, je suis venue mettre une découpe de coquelicot. Alors ça, je n'ai pas le dies. Hein. C'est une fois, j'avais fait une commande à Vinted et la personne j'avais commandé des tampons Action et la personne qui m'a envoyé, c'était au tout début que je commençais le scrap. Hein. Et elle m'avait mis quelques découpes de choses qu'elle avait faites. J'avais trouvé ça super gentil. Et donc, elle m'avait mis cette découpe de coquelicot en noir. Et du coup, là, je me suis dit, mais c'est juste parfait pour ce que j'ai. Là, c'est vraiment ce que j'ai besoin. Donc voilà, du coup, je suis venue la mettre ici. Là, j'ai mis une petite Alice et un chat du Cheshire parce que voilà, j'avais pas fait de l'autre côté de référence au Cheshire Cat. Je sais pas si je le prononce bien. Donc voilà, là, je suis venue le mettre ici. Donc une petite Alice et puis donc cette jolie découpe de Poppy de coquelicot. Je suis venue mettre quelques strass, donc qui viennent tous de chez Action. Et là, pareil, ce sont des lettres en bois de chez Action que j'avais bombé donc en doré. Puis voilà, là j'ai mis ma petite signature comme ça. Voilà, si elle le garde et puis voilà, dans quelques années, elle se rappellera que c'est moi qui lui avais fait. Donc voilà, pour ce côté-ci que je trouve pas si mal. Voilà, ça. Mais bon, voilà, je suis pas très contente de mes finitions. Il y a de la colle partout. Ah oui, donc j'avais pas dit au niveau des découpes, pareil, parce que j'ai pas mis trop de références. Mais là, c'est le chapeau du chapelier fou. Et puis là, donc c'est Alice quand elle fait sa partie de croquet avec les flamants roses. Voilà. Ah oui, puis le petit lapin blanc là aussi que j'ai mis. Donc c'est un petit élément en bois que l'on m'avait donné. Donc voilà, je me suis dit, tiens, ça irait bien là aussi. Donc voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Bon, comme je vous dis, c'est très loin de ce que les autres participants ont fait. Mais bon, je suis quand même contente. C'est la première fois que j'utilise certaines techniques comme la pâte de structure. Enfin, bah ouais, c'est la pâte de rebouchage. Voilà, c'est la première fois en tout cas que je fais un tableau comme ça et que j'utilise certaines techniques. Donc voilà, j'espère quand même que ça lui plaira. Euh, Après, on verra si ça plaît aux autres membres du jury ou pas. Et puis, en tout cas, j'ai été contente de faire cette création sur ce thème, un thème qui me plaît bien. Voilà. Donc, je vous mets de toute façon. Alors là, faut aussi que je vous filme le tout petit accompagnement que j'ai fait avec toujours sur le thème d'Alice. Et puis donc, restez jusqu'au bout. Je vais mettre une petite vidéo et des petites photos. Parce que là, du coup, j'ai pas assez de recul. Vous voyez pas tout dans son entièreté. Donc, je vais, je vais vous faire ça. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu, peut-être que ça vous donnera des idées, ou voilà, si vous avez des commentaires, des suggestions pour moi une prochaine fois. Euh, Dites-moi notamment si vous arrivez à cacher la colle, parce que voilà, je vois que j'ai des endroits, elle est trop apparente, ça m'agace. Ça m'agace. Et puis donc, j'espère que ça arrivera en entier parce que j'ai vraiment peur que des éléments se détachent pendant le transport. Donc, je vais super bien l'emballer.
Mais voilà, je croise les doigts pour que ça arrive en entier et surtout que ça arrive à temps. C'est ça aussi qui me fait peur, mais voilà, avec le travail, j'ai pas eu le temps. Déjà, j'aurais aimé faire mieux que ce que j'ai fait là, mais voilà, niveau timing, j'étais. C'est-à-dire que je pensais être chez moi pendant mes 15 jours de vacances, donc je m'étais dit que j'aurais tout le temps de faire ça à ce moment-là, et puis ben, comme il y a eu changement de programme, voilà, du coup, j'ai pas eu le temps, et voilà, je me suis pas donné autant que j'aurais voulu. Mais bon, voilà, j'espère que ça te plaira quand même, Poppy. Voilà, donc je vais attendre pour qu'elle ait reçu ma création pour mettre la vidéo en ligne parce que je sais également qu'il y a des popinettes qui sont inscrites maintenant à ma chaîne. Et donc voilà, il faut que je garde la surprise jusqu'au bout. Donc je vais attendre qu'elle ait publié la vidéo pour vous publier cette vidéo de présentation. Voilà, ben, sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Voilà, laissez-moi vos commentaires, dites-moi qu'est-ce que vous en pensez. Et puis je suis ouverte aux critiques et suggestions pour ben, justement pour pouvoir m'améliorer. Et voilà, si vous avez des techniques à m'expliquer ou voilà, des suggestions, je suis ouverte à tout ce qui est constructif. Voilà. J'aime pas la méchanceté gratuite. Hein, donc si c'est juste pour me dire ah c'est moche, tout ça, bon bah dites-le, mais dites-moi qu'est-ce qui vous a déplu, qu'est-ce que j'aurais dû mieux faire, voilà, pour que justement que ça soit de la critique constructive pour moi. Voilà. Donc sur ce, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à tout bientôt, donc soit pour une autre présentation de créa ou pour un haul, nous verrons bien. Sur ce, bonne journée à vous, à très bientôt, ciao ciao. Alors, je vous présente la petite carte d'accompagnement de ma création. Donc, je suis venue faire... alors, mon scrap est très enfantin, hein. Je sais pas faire des belles choses chic, classe, stylées, comme je vois passer dans des styles vintage. J'y arrive pas. Je sais pas faire encore. J'aimerais bien savoir faire. Donc voilà, c'est très chargé, très enfantin, mais voilà, pour le moment, je sais pas faire autrement. Donc là, je suis venue mettre une petite bande de dentelle, la dentelle de chez Action. Là, j'ai fait 3 tamponnages, donc la montre à gousset, la clé et la serrure. Ici, une petite découpe d'Alice, ça c'est la liste de Walt Disney. Et It would be so nice if something mad senses for a change. Donc là, une petite découpe, et 2 petits seaux, 2 petits cachets en cire, 2 petites roses de chez Action. Voilà, bon, c'est tout sans enfantin. En plus, je manque de temps. J'aurais voulu faire quelque chose de plus classe, de plus joli. Et donc, voici ma carte. Alors, en plus, là, pareil, j'ai eu les déboires. Donc ça, j'ai eu ce dessin sur les petits coloriages des enfants. Quand je vous dis que mon scrap est enfantin. Les petits blocs de coloriage carrés chez les enfants, il y en avait un justement avec tout ce qui est conte de fées. Et donc il y avait une page Alice avec le lapin. Je dis ah super, ça tombe bien. Donc je l'ai pris, je l'avais colorisé, j'étais toute contente et tout. Je colle, je fais mon fond avec le pochoir avec les cadrans d'horloge. Je rajoute une carte que j'avais fait en trop. Je dis ouais, ça colle bien et tout. Et puis je sais pas pourquoi. J'ai voulu passer donc du vernis acrylique dessus pour en fait bien, ça colle bien le dessin. Et là, ben, les feutres n'étaient pas adaptés. J'avais colorisé avec des stabilos. Et du coup, quand j'ai commencé à vouloir mettre le vernis dessus, ben, en fait, ça fait baver toute l'encre. Donc, du coup, ben, Alice n'a plus un beau tablier blanc, mais il est taché
pareil, sur son visage, ses bras, le lapin, pareil, du coup, il a plus les pattes bien blanches, ni la tête bien blanche. Bon, le problème est que j'avais pas le temps de recommencer, donc j'ai laissé comme ça. Donc je suis désolée de ce travail de cochon. Et donc voilà, j'étais venue tamponner le sentiment. Un rêve triomphe toujours de la réalité dès lors qu'on lui donne sa chance. Donc voilà, je vais être vulgaire, ça me fait un peu chier d'avoir foiré ma carte avec ce vernis. Et je voulais que ça fasse un aspect brillant et que ça colle bien les... Voilà, ça m'apprendra. Je fais encore beaucoup d'erreurs de débutante. Voilà. Et donc à l'intérieur, donc j'ai mis mon petit mot, mais je suis venue faire une découpe, vous savez, avec le dice bordure de chez Action, qui représente des petites théières et des tasses. Je trouvais ça, voilà, c'était super dans le thème. Et puis là, je suis venue mettre un petit trombone avec toujours cette petite dentelle et la petite bouteille Drink Me. Voilà. Donc voilà, un peu déçue de mon foirage du vernis. Mais bon, c'est comme ça. Voilà, c'est comme ça qu'on apprend. Maintenant, je sais que quand j'utilise ces stylos-là, pas de vernis. Voilà. Bon, c'est comme ça, hein. Donc, je vous laisse pour la suite avec les photos de tout ceci. À bientôt. Ciao, ciao.